Vous n'avez aucune conscience politique. Tout ce qui intéresse l'étudiant moyen aujourd'hui, ce n'est pas de lutter pour ceux qui croient bon de lutter. L'affluence dans les manifs le prouve. Je ne dis rien contre ceux qui s'investissent, bloqueurs ou anti-bloqueurs, comme justement. Je ne dis rien contre toi qui t'investis énormément, qui a été le seul à parler de la NRU. Merci. Bloqueurs de la première heure qui ont œuvré pour que la loi, et seulement pour que la loi ne passe pas. Les intentions de ces derniers sont louables. Ceux que j'accuse, ce sont les girouettes qui n'ont aucun sens de leurs idées. Je suis contre la NRU depuis le début. On s'éloigne de ce débat. Je propose à toutes les facs un référendum pour ou contre cette loi, une bonne fois pour toutes. À la place de camper sur nos positions, ouvrons-nous aux autres facs et faisons notre référendum. Trouvons des idées, agissons nationalement. Sarko ne peut rien contre raz-de-marée. Merci. Je vous rappelle que les propositions de vote sont à soumettre au secrétariat. Je vous demande de respecter les gens qui interviennent, même si c'est pas facile. Donc là, c'est à Patrick et Samuel Sofia. La deuxième partie de l'intervention est un peu longue, donc je vais aller assez vite pour que vous puissiez entendre la totalité. Notre proposition cherche à construire des modalités d'examen que je vais vous expliquer pour qu'elles soient plus claires, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur ces modalités. Elle est en 4 points. Le premier point, c'est 2 sessions, une en juin et en septembre. Dans la session de juin, il y aura des épreuves de contrôle terminal pour les étudiants en contrôle continu qui participeront seront basculés automatiquement dans le contrôle terminal. Cela concerne évidemment les étudiants en contrôle continu qui passeraient les épreuves du second semestre. Les résultats des épreuves du premier semestre seront acquis. En septembre, on retrouvera le fonctionnement d'une session d'examen dont le contenu et les modalités de contrôle tiendront compte de la session de juin. C'est le premier point. Le deuxième point porte sur une révision des programmes et des modalités de contrôle par les équipes pédagogiques des composantes, notamment départements. Le programme est révisé par les départements et pour chaque UE, avec pour principe de ne retenir que l'essentiel du contenu du programme initial. Les modalités sont adaptées au rétrécissement du calendrier, puisque le calendrier normal est de 4 semaines, là c'est le calendrier qui est proposé sur 2 semaines, et au contenu révisé. La pertinence de ces révisions relève de la compétence pédagogique des composantes, c'est-à-dire des départements. La direction s'engage à ce qu'elle soit menée selon le principe d'équité entre tous les étudiants. Le troisième point, c'est le plan de regroupement pédagogique. Des regroupements pédagogiques avec les enseignants jusqu'à la mi-juin. Pour nous, il est nécessaire, primordial, que ces modifications, les modifications qui pourraient avoir lieu dans le contenu et dans les modalités, soient expliquées, discutées, travaillées, réglées entre les enseignants et les étudiants lors de rencontres. Le présentiel demeure la meilleure médiation pédagogique. Et toutes les mesures que nous pouvons prendre ne visent qu'à accompagner le présentiel. Sans présentiel, toute mesure demeure bancale. Vous devez le comprendre et faire vos choix en conséquence. Dans ce troisième point, il y a aussi un temps d'accompagnement pédagogique entre la première et la deuxième session. Le contenu de ce temps pédagogique relève de la compétence pédagogique du département, mais pour donner quelques exemples, il peut porter sur une séance de correction de l'épreuve de première session, il peut porter sur une préparation méthodologique aux épreuves de la deuxième session, sur des apports de connaissances, etc., etc. Enfin, le quatrième point, nous avons pensé avec les composantes pédagogiques et surtout avec les responsables administratifs de département, du FR, un aménagement, et la scolarité centrale, un aménagement des règles de passage à l'année supérieure. Sur le principe, aujourd'hui, les règles de passage à l'année supérieure, c'est un semestre acquis qui permet de passer en année supérieure. Notre proposition, c'est d'étendre cette possibilité à la moitié de l'année, indépendamment du semestre. Ce qui veut dire
que si vous avez acquis deux UE du premier semestre et 2 UE du second semestre, vous pouvez aller passer en année supérieure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il vous faut avoir acquis tout un semestre. L'idée, c'est de permettre que celui sur l'année prochaine, on va dire tout le manque pédagogique de ce semestre, compte tenu des conditions dans lesquelles nous sommes venus. Voilà la proposition. J'espère que écoutez-la avec attention et voyez en quoi elle ne porte préjudice à aucun étudiant et qu'elle essaye de rendre possible un principe d'équité entre tous les étudiants du contrôle continu et du contrôle terminal. Merci. C'est à Samuel et Manuela Souleva. Je vous rappelle que le temps de parole est de 3 minutes et je vous demande de le respecter, si possible. Bonjour Samuel, je suis étudiant et master 1 de géographie. Alors comme on n'entend pas d'arguments intelligents pour la LRU, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais être pour la LRU. Voilà. C'est très démagogue comme intervention, j'assume jusqu'au bout. Donc tout d'abord, l'étudiant ça coûte cher, on se rend compte. Donc j'ai quelques solutions pour que ça coûte moins cher les études et l'université. On nous parlait tout à l'heure de la perte du statut étudiant si tout ne se passait pas comme le plan prévu selon la direction de l'université. La perte du statut étudiant, si on applique la LRU, il y aura encore moins d'étudiants, il y aura encore plus de perte du statut étudiant, donc ça coûtera moins cher à l'université. Donc ça réduira les dépenses publiques. Voilà, déjà je suis assez pour. Ensuite, il y a beaucoup d'UFR qui sont inutiles, on parle des lettres de la philo, ça sert à quoi concrètement? Ça sert à rien. Donc je propose une chose, les gens qui sont vraiment motivés pour faire ces choses-là, c'est comme une Rolex, quelque part c'est un luxe. Si tu veux te le payer, tu n'as qu'à bosser pour. Donc bosse, fais des heures sup, etc. Comme ça tu pourras payer la fac du dimanche et puis tu pourras aller à la fac du dimanche, on bossera le dimanche, on pourra plus y aller. Excusez-moi, j'avais oublié. Ensuite, non, une proposition qui n'est pas de moi. Les médiathèques, ça existe. On n'a qu'à remplacer les UFR qui ne servent à rien par des médiathèques. Il n'y aura plus de profs. On ne pourra plus échanger, on sera sûr d'être d'accord avec soi-même, puisqu'il n'y aura plus personne pour nous mettre en autre. Ça, je trouve que c'est une proposition mais fondamentale dans les réformes de l'université. Remplacer plein d'UFR par des médiathèques. Voilà. Ensuite, on a entendu tout à l'heure que la conscience politique était l'apanage de ceux qui luttent dans le sens du pouvoir. Bien sûr, puisque le pouvoir, il a les moyens et il a le fric pour avoir le temps de réfléchir, mais on n'a pas le temps, on bosse à côté, on n'a pas le temps de réfléchir, donc on n'a plus de conscience politique. Ça me paraît logique aussi. Voilà. Donc en gros, c'était mes réflexions pour la LRU et pour maintenant plus libérale. Donc j'espère que vous les approuverez. Manuela, un doctorat de géographie non syndiqué. Tout d'abord, les personnels et enseignants réunis en Assemblée Générale en Amphi 9 viennent de voter une motion condamnant la tentative de déblocage de la présidence contre la volonté des personnels de ce week-end. Ensuite, ils ont revoté la grève par 148 voix pour, 10 voix contre et 20 abstentions MPPV. La grève est donc revotée par les personnels et enseignants. Enfin, en effet, on oublie un peu pourquoi est-ce qu'on est là. J'ai entendu, oh je suis désolée, mais tu parles au passé. Tu dis on s'est mobilisé pendant... Non, on est mobilisé. On est mobilisé. Et aujourd'hui, prévoir un calendrier d'examen pour juin, c'est donner une date à la fin du mouvement. En disant peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. Et à tous ceux qui veulent des cours et des examens, l'année prochaine, moi j'ai envie de continuer ma thèse, qui est en panne depuis quelques temps. Parce que je suis mobilisée. C'est-à-dire que je veux gagner maintenant. Je veux qu'on continue à se battre maintenant et qu'on arrête de prévoir des mobilisations l'année prochaine et dans 3 ans, etc. Parce que l'année prochaine, on aura un nouveau processus de Lisbonne qui sera mis en place. Si on ne se retire pas dès maintenant du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne, la lutte, elle est maintenant. Il ne faut pas la croire. Il ne faut pas croire qu'il faut attendre des années. Non. Ça fait déjà 10 ans que c'est mis en place, que c'est mis en application dans nos conseils. C'est maintenant qu'il faut continuer et ne pas attendre l'année prochaine un éventuel je ne sais quoi. Alors on continue